Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pain qu'on fait frire dans de l'huile avec une technique un petit peu particulière. C'est une technique qui se fait surtout en Inde. J'espère que c'est une recette que vous apprécierez et que vous la reproduirez chez vous aussi. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous la filmer et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. C'est une recette avec seulement de l'eau, de la farine et un petit peu de sel et bien sûr de l'huile pour la friture. C'est vraiment avec des ingrédients basiques et regardez-moi ce résultat. Un pain qui gonfle comme un ballon mais qui est tellement fin à la fois. Regardez-moi ça. Vraiment splendide. Je vous montre vite fait en accéléré le mode de cuisson. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de levure dans cette pâte, ni de levure chimique, ni de levure boulangère. Et malgré ça, vous voyez comment ça gonfle. Et c'est grâce à une technique que je vais vous expliquer par la suite. Voilà. Donc c'est une recette que vous pouvez faire vraiment. Je ne veux pas abuser du temps, mais vraiment en 10-15 minutes, c'est prêt à être dégusté. Voilà, donc pour la pâte, nous aurons besoin de 200 millilitres d'eau bouillante. Voilà, vous n'avez pas mal compris, oui, oui, de l'eau bouillante. Ensuite, je rajoute une cuillère à café bien remplie de sucre et à peu près la moitié d'une cuillère à café de sel. Ensuite, j'ai 300 g de farine. Alors au début, je mélange à la spatule, car vu que c'est de l'eau bouillante, je ne voulais pas toucher la pâte directement car c'est très chaud. Et une fois que la pâte commence à se ramasser, je vais continuer avec mes doigts. Je pétris ma pâte environ 2-3 minutes. Voilà. Du fait que vous obtenez une petite quantité de pâte, ne soyez pas impressionné par ça, car on va faire des petites boules. Donc moi, avec cette pâte, j'ai obtenu 6 petits pains, pardon, 8 petits pains. Après, tout dépend de la taille que vous allez faire. Voilà la texture de la pâte. Elle n'est pas trop dure, mais pas trop souple non plus. Elle ne colle pas aux doigts. Voilà, donc je l'ai pétrie environ 2-3 minutes. Et maintenant, sans la laisser reposer, comme il n'y a pas de levure à l'intérieur, on n'a pas besoin de la laisser reposer, je farine légèrement ma table. Ensuite, je vais diviser ma pâte en 8 petites boules. Comme j'ai dit, la taille et le nombre, c'est selon vous comment vous voulez faire. Mais la taille, c'est vraiment plus petit qu'une mandarine, hein. Car au niveau, une fois qu'on les aura étalés avec le rouleau à pâtisserie, il faut qu'on obtienne des petits ronds de 15 à 16 cm de diamètre environ. Donc bien veiller à faire les boules de la même taille identique. Et maintenant, on va venir fariner légèrement notre table. À ce stade, surtout ne pas utiliser beaucoup de farine. Vraiment un tout petit peu, c'est suffisant. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, on va venir étaler notre pâte, mais vraiment petit, hein. Donc comme j'ai dit, 15 à 16 cm de diamètre, c'est suffisant. Voilà, comme ceci. Vous voyez l'épaisseur, ni trop fin, ni trop épais. Et malgré ça, ça va gonfler vraiment magnifiquement. Surtout bien veiller à ne pas utiliser trop de farine, sinon ça va brûler votre huile. Il y aura un arrière-goût de brûler en fait à cause de la farine. Donc veillez à ne pas utiliser trop de farine pendant que vous les étalez. Voilà, on procède de la même manière pour toutes nos petites pâtes. Voilà.
Donc une fois que j'ai étalé toutes mes pâtes comme ceci, je peux commencer à faire chauffer mon huile. Donc dans une casserole bien large, je mets de l'huile. Je dirais environ 600 ml au moins. Donc il faut que ça frie dans de l'huile. Voilà. Donc là je vous montre au ralenti l'astuce. J'ai plongé ma pâte dans l'huile qui est très chaude, donc qui est vraiment à température pour faire de la friture. Et maintenant, à l'aide d'une grande cuillère, je fais des tourbillons sur la pâte, comme ceci, jusqu'à ce qu'elle commence à gonfler sur les côtés. Donc vous allez le remarquer vu que je vous ai mis en ralenti pour que vous puissiez bien voir les étapes, car c'est l'étape facultative pour obtenir un pain qui va gonfler comme un ballon. Donc là, vous voyez sur les côtés, ça commence à gonfler. Là, j'arrête de faire le tourbillon et maintenant, je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire je badigeonne mon pain d'huile. L'huile, elle est chaude, donc on en verse sur le dessus et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va gonfler comme un ballon. Donc là, je vous ai montré en ralenti pour que vous puissiez bien voir les étapes. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste 2 étapes à suivre, mais c'est vraiment pas compliqué. Et c'est très rapide, surtout. Voilà, vous avez vu, ça gonfle vraiment très bien. Donc vous continuez à arroser votre pain avec l'huile chaude jusqu'au moment où vous allez le retourner pour faire frire l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est frit sur les deux côtés, vous pouvez l'enlever. Alors moi j'ai mis sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et je procède de la même manière pour toutes mes autres pâtes. Je vous dis, c'est vraiment très rapide. Et vous obtenez un pain qui est tout en fait fin. Il gonfle bien, mais il a une texture très fine, croustillant et moelleux à la fois. C'est vraiment très bon. Et là, j'ai voulu vous montrer en version accélérée. C'est vraiment très simple. Au début, vous faites des tourbillons sur la pâte et ensuite vous l'arrosez avec l'huile chaude. Et vous les faites dorer sur les deux côtés. Voilà. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, le fait de faire la pâte, de les cuire et tout, en même pas 10-15 minutes, c'est prêt à être servi, quoi. C'est vraiment très rapide à faire. Voilà le résultat final. Je vous montre de plus près. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours concernant cette recette. Et là, en fait, si vous voulez garder le croustillant et l'effet ballon de votre pain, il faut le déguster de suite, car au bout de 10 minutes, il va commencer à se ramollir. Comme vous voyez, mes autres pains, ils ont commencé à se ramollir, et ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, il est encore très chaud. Donc, il garde sa forme comme un ballon. Mais les autres, comme vous voyez, ils commencent à se ramollir sur le dessus. Donc, ils sont croustillants et moelleux à la fois. Très souples, en fait. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est vraiment très 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 bon. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous la testerez chez vous aussi. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.